On va rejouer cette année, évidemment, cette remise de prix. Hein, le CNA, qui est représenté par Luc Nicody avec nous sur cette scène de Sabena Technics, qui nous propose à nouveau cette année de pouvoir saluer ce binôme acheteur-fournisseur. Ça fait depuis déjà un certain temps que vous le remettez, en fait, en 2019, sur le salon des achats inversés, le premier salon que vous avez monté à Bordeaux en 2019, qui n'était pas encore sous la bannière Néo Business, qui était le salon achat. Il y avait déjà eu cette remise de prix ? Alors oui, il y avait déjà eu cette remise de prix, mais on en avait fait aussi une en 2017, qu'elle m'avait aimablement hébergé. Et donc on avait fait ça en présence d'Alain Rousset, donc très bel événement. Et donc depuis, on a continué à avoir ces échanges et cette coopération avec la région. Donc je voudrais remercier très chaleureusement et la région et ADI pour son concours sur l'organisation de ces salons, de ces cristalles. Je crois qu'on partage les mêmes valeurs et le CNA donc, vise à avoir des relations à la fois fortes et durables entre clients et fournisseurs. Et je pense que ces valeurs sont partagées auprès de l'Assemblée ici. J'invite Marion à venir dire un petit mot pour le Conseil régional. On a un petit panel en effet à qui on a proposé de venir, mais Marion, je vous en prie. Merci. Bonjour à tous. Donc Marion Gusch, je travaille à la région Nouvelle-Aquitaine. Alors j'avais moi-même prévu de remercier ADI, le CNA, le Club des ETI. Donc bon, je pense qu'on va tous se remercier en boucle. Donc voilà, merci à tous. C'est vrai que là pour nous, à la fois le salon des achats inversés et le prix qui est présenté là ce soir, c'est quand même des éléments extrêmement importants parce que la commande, l'achat, qu'il soit public ou pas, c'est vraiment un levier très très important. Alors nous à la région, on a un SPASER qui est un schéma des achats sociaux responsables, encore un acronyme un peu compliqué, mais du coup on essaie de se l'appliquer à nous-mêmes. Et en complément de tout ce qu'on peut faire, c'est vrai que pousser cette mise en relation et cette espèce d'émulation qui peut exister nous paraît très important. Et d'ailleurs, ce soir, finalement, un des prix est issu de cette histoire-là. Enfin, je pense que ce sera raconté là-dessus. Et c'est en lien avec les politiques régionales, la feuille de route Néoterra, dont je suppose qu'Andrea vous a parlé ce matin, qui est notre feuille de route pour accélérer et favoriser les transitions. Et c'est une mise en œuvre, finalement, opérationnelle de toutes ces ambitions régionales. Donc voilà, je fais court, mais merci bien. Merci beaucoup, Marion. Merci. Restez avec nous, Marion. Asseyez-vous. On va proposer aussi à quelques membres de nous rejoindre. Vincent Bost, donc directeur général d'ADI. On a aussi monsieur Jean-Michel Ramirez, qui est président de JV Group, qui était aussi avec nous l'année dernière. Voilà. Et puis Antoine Bonche de l'ADEME. Merci encore à l'ADEME d'avoir rejoint la dynamique Néo Business cette année. C'est vraiment un plaisir de pouvoir se retrouver sur ces thématiques et puis de porter cette ligne éditoriale à l'événement. Donc merci beaucoup. On a, je crois, Luc, un certain nombre quand même de candidats qu'il va falloir qu'on présente sur ce prix. On va les passer peut-être maintenant. Peut-être avant ça, Vincent, vous voulez peut-être dire un petit mot ? Oui, je peux dire un mot très rapide, très bref, comme Marion, pour saluer cette initiative du CNA. Alors moi, j'avais la chance en plus d'être membre du jury, donc je connais les lauréats. Donc vous les connaîtrez dans quelques minutes, et c'est trois très belles collaborations entre des acheteurs et des fournisseurs. Je disais ce matin que les entreprises doivent véritablement être des acteurs du changement. Je pense qu'elles ont de nombreux leviers pour transformer l'économie, faire évoluer leur modèle, travailler les logiques de solidarité territoriale et de solidarité régionale. Et finalement, il y a eu beaucoup de choses qui ont été présentées toute la journée et qui le démontrent. Et donc aujourd'hui, on est ravis pour l'agence de nous être associés en effet au CNA et de pouvoir ce soir remettre trois prix à trois très belles collaborations. Donc je ne vais pas être beaucoup plus long parce que sinon je vais largement répéter ce que j'ai raconté ce matin, mais je voulais remercier l'ensemble des membres du jury, la région évidemment, le club ETI, l'ADEME évidemment, tous les gens sans qui cet événement qui continuera encore demain n'aurait pas été possible. Voilà. Jean-Michel, juste un petit mot pour te présenter, donc deuxième membre du jury.
Oui, bonsoir. Donc, Jean-Michel Armiret, je suis le président de JV Group, une société aussi régionale. Écoutez, ça fait la deuxième année moi, que je suis membre du jury. Des dossiers toujours intéressants. Je crois qu'on même dans la troisième année, parce que la première fois, on avait été awardé. Oui, vous avez de mémoire, je ne sais plus quelle année c'était. Vous avez eu un cristal, effectivement. Mais c'est vrai, je ne vais pas reprendre ce qu'a dit Vincent. C'est intéressant l'initiative et ça nous permet aussi, nous, de garder des contacts privilégiés et de voir de belles collaborations, des choses qui nous surprennent. Moi, je trouve ça c'est très intéressant. Certaines sociétés que l'on connaît, d'autres qu'on ne connaît pas du tout. Enfin, quand on sort de son secteur, c'est très enrichissant. Donc, bravo à tous et j'espère que vous serez contents des prix et de ceux qui auront été récompensés. Et le troisième membre du jury, donc Antoine, un petit mot. Merci à tous. Alors, je ne vais pas citer tout le monde parce que je pense qu'on a bien compris qui étaient les partenaires de cette action, mais en tout cas très content de renforcer les liens avec le CNA en participant, moi, pour la première fois à ce jury. L'ADEME et notre direction régionale de l'ADEME est très présente en Nouvelle-Aquitaine sur la thématique des achats responsables depuis de nombreuses années. On a participé à faire émerger l'association sur les achats publics responsables qui interviendra demain. Qui s'appelle le 3AR avec la participation de la région. Et on a participé à quelques actions sur les achats des entreprises ces dernières années. À l'époque avec la CEDAF, maintenant aujourd'hui on se rapproche à nouveau de plus en plus du Conseil national des achats pour essayer de mieux accompagner les entreprises sur ce volet achat responsable qui est pour nous vraiment un vecteur de compétitivité. Merci beaucoup Antoine. Donc, vous avez vu un beau jury qui représente les valeurs du CNA. Et donc, on va commencer à vous présenter les différentes candidatures. Sabine, je vais t'appeler pour venir sur scène. Pendant que Sabine nous rejoint, il y a quand même un autre partenaire qu'il ne faut pas qu'on oublie sur ce prix, quand même, qui nous a fait les prix en impression 3D. C'est 3D Foodies, ils sont là-bas avec nous. Annabelle, bien sûr. Et cette année, elle nous le fait bien aux couleurs de Néo Business et c'est top. Donc, on vous remercie en tout cas. Et donc, une nouvelle fois, 3D Foodies aura pu faire ses trophées. Alors, rapidement, Annabelle, tu vas nous présenter ta société, le cristal et en quoi c'est fait. Et puis après, on passera à la suite. Donc Trindy est une jeune entreprise innovante. On est en Nouvelle-Aquitaine. On conçoit, produit et commercialise des objets de communication alimentaires. C'est la base de notre métier. Donc on crée des foodies où on peut designer en fait votre logo, votre produit. On fait pour Noël, si ça vous donne des idées, des magnifiques coffrets de dégustation produits en Nouvelle-Aquitaine. On a l'avantage d'être innovant et sur un procédé et sur un produit qui est complètement RSE. D'où notre partenariat. Le CNA est venu nous sourcer. Ça fait 3 ans que l'on fait les trophées qui, là, sont produits en sel ou en sucre. Donc là, je crois que c'est du sucre. L'avantage, c'est une alternative au plastique. On peut designer complètement. Et l'avantage des trophées, c'est qu'il y a une résine qui permet d'isoler, mais ils sont complètement biodégradables. Alors, question que tout le monde se pose, est-ce que ça se mange ? Alors ça ne se mange pas, parce qu'on a mis une résine autour pour l'isoler, et ça devient un objet solide. Bon, alors les lauréats, ne le mangez pas, hein, s'il vous plaît. Merci beaucoup, Annabelle. Merci, Annabelle. Et le micro. Parfait. Bravo. Alors, on a aussi Sabine Jean Dubourg aussi qui nous a rejoint. Sabine, tu étais aussi avec nous l'année dernière sur la table justement liée aux achats responsables. Tu es très active aussi dans le CNA. Je pense que tu connais toute la salle en fait, certainement. Non, pas encore. Pas encore ? Bon. Dans quelques années, oui, mais pas encore. Ça serait à la soirée. Eh bien, ça va être l'occasion de passer du coup à ce que vous nous présentiez justement les différents candidats qui sont au nombre de 6. Je vais tout de suite vous les présenter tous. Il y en a Ariane Group, on a Hello RSE, Suez, le CEDAF, Sabena Technics et Saft, et qui chacun ont candidaté avec en effet un partenaire notamment. Donc on peut commencer, on va commencer directement par Ariane Group, donc on les invite à nous rejoindre. On va mettre un petit jingle en même temps, comme ça va les motiver.
encore dit à se présenter. Attends. Bon, Benoît, tu vas nous présenter ton projet, parce que tu es quand même le plus à même de nous présenter ce projet-là. Alors, je présente l'équipe Ariane Group qui a travaillé avec HPK, Liège HPK sur le sujet. Donc c'est un projet qui s'est déroulé sur 3 ans, entre 2019 et 2021, avec une société, donc Liège HPK, qui est basée dans le Lot-et-Garonne, avec laquelle on travaille depuis plusieurs années sur les protections thermiques en Liège, et pour lequel, si on peut passer directement peut-être à la deuxième planche. Bien sûr. Voilà, on a travaillé sur un projet qui rentre complètement dans l'approche RSE et achat durable qui est promu également par le salon. Donc un travail pour remplacer des produits très efficaces mais peu vertueux, on va dire. Voilà, peu vertueux, donc qui étaient des résines phénoliques qui rentraient dans la composition des protections thermiques, qui ont été remplacées par de la bagasse de canne à sucre. Après le sucre du trophée, on a le reste, un produit qui est valorisé, donc un reste de la canne à sucre qui est utilisé comme liant pour les protections thermiques. Et donc c'est les produits que vous voyez en haut à droite, donc des protections thermiques, des produits qui sont capables de résister à plusieurs milliers de degrés, qui ont été conçus avec HPK, entre les équipes techniques HPK et Ariane Group à Saint-Médard-en-Jalles. Produit qui est complètement qualifié depuis maintenant quelques mois et qui sera produit à partir de 2024 et qui volera sur différents programmes côté Ariane Group pour les activités civiles et militaires. Okay. Bravo. Merci Bravo. beaucoup. Merci. Très bien, merci pour ce petit pitch. On va enchaîner avec le CEDAF et en fait avec deux mémoires qui ont été proposées. Donc on vous invite à nous rejoindre. Un petit jingle quand même pour les Bien filles. sûr, un petit jingle. Je les connais un peu, ces deux étudiantes. Elles étaient extrêmement assidues et on a beaucoup échangé. Mais parler de votre mémoire, l'une et l'autre, c'est quand même le mieux. Ouais. Donc moi, en fait, j'ai travaillé sur un sujet qui me parle et qui est plus que d'actualité, qui sont les achats responsables. Et en particulier, en tant que levier stratégique dans les TPE-PME. Parce que j'ai beaucoup évolué dans les petites entreprises. Et je me suis aperçue effectivement qu'elles représentent 99% du maillage de notre économie et qu'elles ont plein d'atouts pour pouvoir mettre en place des achats responsables. Il y a plein d'enjeux pour elles se valoriser, renforcer leurs relations, capter des nouvelles opportunités avec différents fournisseurs locaux et pouvoir répondre aussi à la demande et la nouvelle demande des nouveaux clients. Voilà ce que je pouvais dire dessus. Très bien. Il y avait peut-être une deuxième salle qui parlait un peu des précaux. C'était pour montrer effectivement les différentes préconisations et les bénéfices, parce qu'il y a beaucoup d'entreprises, des petites entreprises en fait, qui n'ont pas de service achat ou très peu de connaissances dans les achats. Et c'était effectivement pour leur montrer effectivement les gains qu'elles pouvaient avoir et tous les bénéfices induits que sur un projet d'achat responsable, que derrière il n'y avait pas que le gain, mais il y avait aussi tous les bénéfices qu'on pouvait en tirer. Notamment avec des réductions de carbone, avec le renforcement de leurs valeurs et de la communication, etc. Voilà. Très bien, merci. On passe au deuxième mémoire de Nadège Berson. Oui, mais je pense que mon sujet est d'actualité également. Moi, c'est l'éco-conception, levier de performance aux achats. Donc le contexte, on le connaît tous, la raréfaction des ressources. Et à contrario, l'augmentation de la consommation, l'ONU dit que dans 10 jours, on va être 8 milliards d'êtres humains, d'où l'intérêt d'économiser les ressources. Donc l'enjeu pour les entreprises, c'est de se renouveler tout en prenant en considération leur impact sur l'environnement. L'individu, il va devoir consommer mieux, plus local, et consommer moins également. Et l'acheteur, concilier l'économie des ressources tout en performant de plus en plus dans son job de tous les jours. Et donc l'élément de réponse, comme je l'ai dit dans le titre, c'est l'intégration de l'éco-conception à la stratégie d'entreprise pour se différencier, répondre à la demande du marché, et anticiper la réglementation, évidemment aussi, et le défi climatique. Ça fait complètement écho avec une intervention qu'on a eue ce matin d'une designeuse qui s'appelle Brigitte Kahn, qui est intervenue sur le sujet de l'éco-design et de l'éco-conception.
et qui était un moyen aussi d'ailleurs d'évoquer un temps qui va avoir lieu ici même, dont je crois l'ADEME est partenaire et qui est monté aussi avec Soltena. Le colloque éco-conception du 15 novembre, donc mardi prochain. Tout à fait. L'ADEME et la Chambre de commerce et d'industrie des Landes. Voilà. Parfait. Alors il y avait une deuxième slide peut-être sur justement aussi les préconisations et impact. Rapidement pour dire que l'acheteur il peut sourcer des fournisseurs et des partenaires dont la performance environnementale est reconnue. Il va être un manager des ressources humaines. Et donc il y a les hard skills certes, et parmi les soft skills, pour moi c'est ce que j'appelle le think out of the box, puisqu'il va devoir travailler avec toute l'équipe de l'entreprise, la R&D, tous les services, fabrication, pour vraiment mener à bien le projet. Voilà. Et j'ai repris quelques chiffres de l'ADEME, je pense que j'ai oublié le nom de la personne de l'ADEME, les reconnaîtra. En fait, toutes les entreprises qui ont éco-conçu, 30%, donc un tiers des entreprises qui éco-conçoivent ont vu leur marge augmenter, leur volume de vente aussi. Et pour ce qui est de l'image de marque, c'est beaucoup plus, c'est plus de 60%. Ça me fait penser à quelque chose que j'ai fait il y a quelques années. On continue ? Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette présentation. Alors cette fois, on va pouvoir relancer le jingle pour notre troisième candidat, et c'est Hello RSE. Allez, on le motive un peu, on l'applaudit aussi. C'est Émeric qui est pas là ? Émeric, es-tu là ? Alors, et si Émeric n'est pas là, peut-être que je vais Sabine, présenter. tu peux en effet le présenter. Ouais. Grosso modo, Hello RSE s'est construit récemment. C'est une société qui doit avoir, je pense, moins de 3 ans. Sur le constat qu'en fait, il n'y avait pas de facilité pour les acheteurs, qu'ils soient essentiellement publics, puisque c'est à destination quand même des acheteurs publics, de sourcer responsable du matériel informatique et des logiciels. Donc, ils se sont dit, il faut qu'on fournisse une solution de sourcing responsable. Donc, ils proposent un produit le plus responsable possible en informatique, donc du reconditionné, du produit fabriqué à partir de matières premières recyclées, avec des fournisseurs responsables qu'ils ont qualifiés, et ils ont des relations responsables avec leurs fournisseurs, ils sont labellisés numériques responsables. OK. Et en fait, vraiment, leur idée, c'est de mettre en relation un acheteur avec un fournisseur plus responsable sur un produit plus responsable, et d'éduquer aussi. Ils ont une grosse volonté d'éduquer les acheteurs, qui ne sont pas encore assez, je suis désolée de vous le dire, mais c'est vrai. Voilà. Et donc, ils ont cette marketplace en ligne qui éduque les acheteurs, propose des produits. Et puis, voilà, c'est un petit peu le concurrent de Back Market pour les acheteurs publics, avec une vertu encore plus éducative. Exactement. Voilà. Très bien. Merci Sabine pour ce pitch impeccable. On passe au prochain. Hop, si le power... Ça va venir, il me l'a déjà fait, excusez-nous, ça va, voilà. Eh bien, vous l'avez compris, en fait, le prochain pitch, il est pour toi, Luc, puisqu'il s'agit, hop, je reviens un petit peu en arrière. Sylvain, est-ce que tu peux venir sur scène ? Il n'a pas voté, je précise. Il faut mettre le jingle, sinon les gens ils vont te voir. Explique-nous ce projet. Mais en fait, Sabena Technics, pour accéder à ces avions, a besoin d'énormément de plateformes de levage, de nacelles. Et le but du jeu, c'est effectivement d'utiliser ces matériels pour approcher l'avion en toute sécurité, pour les opérateurs, mais aussi pour les avions. Parce qu'inutile de vous dire que si on fait un petit POC sur un avion, ça va chercher très très loin. Au niveau financier, ensuite. Donc, nous avons travaillé avec la société Loxam sur la recherche d'un partenariat qui nous permette en fait de diminuer ces problématiques d'incidents, on va dire, et d'augmenter la sécurité de nos opérateurs. Avant, on travaillait au coup par coup, enfin, on louait quand on avait besoin, etc. Et là, on a défini un cahier des charges qui nous permettent de travailler avec cette société, donc en moussant tous les organes de la nacelle qui va en positionnement près de l'avion. On va sécuriser l'opérateur par des dispositifs d'anti-écrasement. On limite les inclinaisons
des paniers, enfin vous voyez un peu tous les systèmes. Et au niveau des contrôles d'accès, de la géolocalisation, ça nous permet de savoir où sont tous nos moyens sur le site. Et ça nous permet aussi de vérifier que l'opérateur qui prend en charge un moyen de levage soit autorisé à le faire et son CACES en règle, etc. Donc ça permet de garantir une sécurité au niveau de la compétence de l'opérateur. Et ça nous permet aussi de savoir en temps réel où sont les machines et sur quel chantier elles sont utilisées. Très bien. Merci, super. Merci beaucoup. Bravo, merci. On est assez fort sur la parité, hein. On a 3 filles qui sont montées sur les podiums et 2 garçons qui sont montés. Pas mal. Alors, dossier suivant. Ouais. Lequel va sortir? Hop, allez, ça a l'air de... Non, j'ai un petit problème d'affichage. Ah, mais la si, SAFT, bon, donc Dimitri. Merci. Bonsoir à tous, Dimitri Pourquier, société SAFT à Bordeaux. Donc, je voulais mettre en avant ce soir le partenariat et la collaboration qu'on a eu avec la société Vieux Sang. Messieurs, dames qui sont là ce soir avec moi, donc on va parler respectivement de nos expériences. Donc, juste un petit rappel sur la société SAFT. Donc, SAFT, c'est une filiale du groupe Total Énergie. Nous avons 3 sites de production en France, à Poitiers, à Angoulême et à Bordeaux. Donc, nous sommes intégralement implantés en Nouvelle-Aquitaine et nous sommes fabricants de batteries industrielles avec, pour le site de Bordeaux, une spécialisation sur les batteries ferroviaires et les batteries aéronautiques. Et depuis quelques années, tout type de stockage d'énergie pour notamment les énergies renouvelables. Donc, ce qui nous amène ici ce soir, dans le cadre du projet des Cristal des achats, c'est assurer la maintenance de nos batteries. Donc, nos batteries, pour bien fonctionner, elles sont constituées à l'intérieur d'un fluide qui assure le bon fonctionnement d'une batterie. Et ce fluide, comme une bonne bouteille de Bordeaux, avec le temps, il a tendance à se réduire. Le niveau tombe. Donc il faut assurer son remplissage, sa mise à niveau. Et on a acheté historiquement une remplisseuse aux 4 coins du monde. Une partie du système était au Danemark, une autre partie était aux États-Unis. Et on n'était pas forcément très satisfait de la prestation du fournisseur pour des raisons logistiques, qualité, réactivité et accompagnement de manière générale. Donc on a saisi l'opportunité de relocaliser, de chercher un partenaire en local pour nous proposer ce système de remplissage. Donc l'ADI nous a grandement facilité la tâche en réalisant ce travail d'identification de fournisseurs. Ils nous ont proposé une shortlist de fournisseurs, parmi lesquels faisait partie la société Vieux Sang. Et après, on a mené sur une période de 6-9 mois des essais avec différentes sociétés pour qualifier un produit, une solution. Et au final, c'est la société Vieux Sang, messieurs, dames qui sont là avec moi ce soir, qui ont été retenus pour ce produit. Les bénéfices de cette solution sont multiples, hein, puisqu'on a à la fois un produit qui est plus performant que ce qu'on avait initialement en termes de précision. On a bien évidemment l'avantage d'avoir un partenaire local, puisque la société Vieux Sang est située à Tresse, et nous sommes à Bordeaux-Lac. Donc cette proximité nous a grandement aidé à la fois pour développer le produit et nous assurera aussi une assistance dans le temps. Et d'un point de vue économique, c'est un besoin qu'on a de manière récurrente. Donc dans le temps, année après année, on aura toujours cette activité avec la société Vieux Sang qui va permettre à terme de créer 1 voire 2 emplois chez Vieux Sang. Et puis, nous pensons déjà à l'étape d'après, qui est la maintenance de ces systèmes de remplissage que l'on pourrait confier à la société Vieux Sang également. Très bien. Merci pour toutes ces précisions. Bravo, on peut les applaudir. Vous voulez ajouter un petit mot? Ouais. Alors, je peux vous présenter un petit peu rapidement la société Vieux Sang pour ceux qui ne la connaissent pas. Donc, on est une PME familiale de 27 personnes. On est situé du coup à Tresse, dans la périphérie bordelaise. Notre activité est l'étude et réalisation d'outillage, machines spéciales, équipements automatisés, robotisés pour tout secteur de l'industrie. On propose une prestation globale clé en main du besoin jusqu'à l'intégration client.
donc un frais pour tout corps de métier, toute activité. Donc la société a été créée il y a 28 ans maintenant, et du coup, pour l'anecdote, la SAFT a été le premier client de la société il y a 28 ans, et donc là, a démarré un nouveau type de projet et un nouveau partenariat, donc ça permet de continuer le chemin et sur toute la confiance que la SAFT nous a donnée et la suite à venir. Super. Merci à vous. On va passer, si je ne dis pas de bêtises, au dernier projet. Je suis désolé, j'ai un souci d'affichage. Ça marche bien sur l'ordi, mais pas sur l'écran. Hop. Et en effet, c'est un partenariat entre Suez et Léa Service. Donc on vous lance le petit jingle et vous nous rejoignez sur ce... Merci. Deux femmes encore. Je suis désolée, je suis vraiment pour l'égalité homme-femme. Hein. C'est un de mes combats. Vas-y, Bouteille. Je vais commencer, mais je vais très vite passer la parole à Nathalie Bringas. Alors nous, on a déposé un dossier qui part en fait du dernier salon des achats inversés. Parce que la rencontre s'est faite là. C'est lors de cet événement qu'on a rencontré LEA Service, entreprise adaptée, mais le mot adapté est limite, je sais pas, superflu, parce que c'est vraiment une entreprise... enfin comme une autre, de qualité, avec qui on travaille comme n'importe quelle entreprise. Voilà. Que dire? Donc LEA Service, à ce moment-là, ne travaillait pas du tout dans les lavages de réservoirs. Donc on a monté un projet ensemble. D'abord on peut passer au slide d'après. Ouais. D'abord en prêtant du matériel. Et puis ensuite, la suite de l'histoire, c'est LEA Service qui demande des subventions, qui a son propre matériel, et puis petit à petit, qui travaille sur des châteaux d'eau. Donc les lavages de réservoirs, je ne sais pas si ça parle à tout le monde, mais c'est quand même quelque chose d'assez impressionnant. Ouais. Il ne s'agit pas de prestations simples, hein, c'est très technique. Donc voilà, je peux vous passer la parole peut-être si... Il marche tout seul. Il marche, allez-y. Bonjour à toutes et à tous. Alors bon, je suis un peu émue hein, parce que c'est vrai que c'est un défi qu'on a relevé. Merci à Boutaina et à Suez de nous avoir fait confiance et surtout une grande reconnaissance à mes salariés qui sont en situation de handicap et qui ont accepté de relever le défi. Passer le CATEC, qui n'est pas quelque chose obligatoirement de facile puisque c'est travailler en milieu confiné. Donc c'est rentrer sous terre ou monter en haut d'un château d'eau et re-rentrer après pour nettoyer, désinfecter avec un équipement quand même très particulier puisqu'ils ont une combinaison étanche, ils ont un masque avec des buses, ils ont un détecteur de gaz, ils ont un harnais, ils ont une chèvre, enfin un stop-chute. Voilà, donc il faut qu'ils soient 2 sur certains ouvrages, 3 sur d'autres. Ils ont relevé le défi, ça marche bien. On avait fait une demande d'aide à la DRET, d'ancienne directe, hein, par rapport à notre projet, qui nous a financé une partie du matériel de l'investissement. Puisque comme on intervient au Pays Basque, on est obligé d'avoir un véhicule 4x4, malheureusement diesel. Je n'ai pas trouvé d'autre solution pour tracter en haut des chemins de terre du Pays Basque. Et ce qui a fait un surcoût au niveau de l'investissement. Et merci aussi donc à la DRET de nous avoir soutenus. Mais c'est mes salariés qui devraient être là ce soir pour effectivement... c'est à eux que revient le mérite de réaliser cette prestation avec beaucoup d'implication et la qualité qu'attend Suez à la sortie. Et les gens qui, après, boivent l'eau qui arrive au robinet, puisque c'est re-rempli après qu'on ait nettoyé et désinfecté. Super. Moi, je voudrais quand même souligner que vous êtes labellisé engagé RSE. Donc, c'est un label qui vous a apporté quoi? On est labellisé depuis un an, un petit peu plus d'1 an.
je pense qu'il était important d'afficher et d'écrire ce qu'on faisait déjà depuis un certain nombre d'années, tant par rapport à l'accompagnement des salariés, puisque la responsabilité sociétale... C'est aussi les salariés. Voilà. On a l'agrément ESUS également, et tout ce qu'on faisait par rapport effectivement à toutes nos recherches pour limiter l'empreinte carbone, tout le respect de l'environnement par rapport à où acheter notre matériel, où acheter nos produits, pour limiter au maximum le transport de tout ce qu'on utilise au quotidien. Donc on a pris une alternante qui s'est occupée effectivement de formaliser tout ce qu'on faisait déjà et nous obliger après, par rapport au tri, par rapport à plein de petites choses, à mettre pas mal de choses en place. Et on a été donc audité par l'AFNOR, voilà, et qui était assez satisfaite du niveau qu'on a obtenu, puisqu'on est confirmé, donc on est le 3e niveau pour une PME de notre taille. En plus, je veux dire, une entreprise adaptée, voilà, c'est assez rare, on était assez fiers, mais ça aussi, c'est tous les salariés, je veux dire, qui sont derrière, parce que, ok, l'impulsion, elle vient effectivement du dirigeant pour la RSE, mais pas que. Si les salariés n'adhèrent pas et on les embarque pas avec nous, la RSE, elle est pas possible à mettre en place. Voilà, et elle n'est pas effective sur le terrain. Voilà, donc c'est aussi grâce à tous les salariés de l'entreprise qui adhèrent. Et voilà, j'en vois un en face qui me regarde. Puisqu'on fait également la permanence propreté de la bourse pour tous les événements. J'ai eu un doute, j'ai cru que vous parliez de moi à un moment donné, mais j'ai eu un petit doute. Non, il est là-bas derrière, voilà. Donc voilà, tout ça, toute cette expérience et tous ces défis relevés au quotidien, ben, c'est à eux qu'est le service le doit, clairement. Parce que c'est pas toujours facile pour quelqu'un qui souffre de handicap psychique d'accepter de rentrer dans une bâche à eau, d'avoir ce stress-là, et il l'a bien dépassé. Après, on a différents types de handicaps, mais je trouve que voilà, c'est un défi qu'ils ont accepté de relever, et voilà, je suis ravie d'être là ce soir. Dommage qu'ils ne puissent pas être là pour présenter effectivement cette activité. Un grand bravo et un grand merci à eux. J'en profite aussi pour... On a mis la petite photo de Bastien, qui n'a pas pu être là, mais c'était lui qui a pris le dossier et qui a travaillé en accompagnement, en collaboration avec LEA. Et voilà, c'est une très belle histoire, on en est très fiers dans l'entreprise, de notre top management jusqu'à le salarié sur le terrain. D'ailleurs, on a la présence de Benoît Burguin, qui est notre patron sur Nouvelle-Aquitaine. Très bien. Alors, je voudrais juste rajouter que c'est un bel exemple de ce qu'on souhaite construire avec ce salon. Donc, continuez tous comme ça. Merci à vous. J'en profite d'ailleurs aussi pour vous rappeler que demain, à 14h, on a une table qui s'appelle Socialement Vôtre, ces entreprises pionnières en Nouvelle-Aquitaine, et que l'idée, elle est bien aussi de parler de la dimension socialement responsable dans les achats et dans les entreprises plus globalement. Donc on a des membres qui sont aussi, je pense, comme vous l'êtes, membres de l'UNEA, qui témoigneront avec Serge Dessay, qui est impliqué au club des ETI et chez Au Travail. On a aussi Cyril Guessot, et après sur des dimensions aussi liées à l'insertion par l'activité économique avec la boîte à papier. Donc demain, on prendra aussi du temps pour parler de ça. J'espère que vous serez peut-être là aussi demain avec nous à la salle, parce que je pense que vous avez pas mal de rendez-vous aussi. J'ai vu que vous aviez pas mal de rendez-vous. Bon, tant mieux. Merci. 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 Donc on a eu pas mal de beaux dossiers. On a parlé donc éco-conception, on a parlé relocalisation, mais une relocalisation chez des fournisseurs vertueux, puisqu'on a deux fournisseurs qui sont labellisés, l'ORSE et l'EA, c'est ça? Je n'écorche pas votre... LEA, oui. LEA. Voilà, donc quel est le lauréat Et mais maintenant, on va passer au lauréat, mais je propose à Vincent Bost, Marion Gust et Antoine Bonche de nous rejoindre pour qu'ils nous aident à remettre chacun un prix aux différents lauréats. Jean-Michel, alors il n'y en a que 3. Le jury quand même. Tout à fait, le mot du jury.
Allez, ben c'est du grand moment alors. Suspense. Là, il ne faut pas que les slides ne marchent pas, sinon on va spoiler peut-être. Bon, allez, j'y vais. Donc les lauréats sont en premier Ariane Group, avec HPK. Vous pouvez nous rejoindre sur scène. Merci. Parce que l'éco-conception avec des contraintes comme l'aéronautique, c'est quand même un sacré défi à relever. Je crois que c'est quand même la conclusion de ce qu'a dit le jury. Hein. Parce que vous avez tellement de contraintes, la sécurité. Quelques contraintes, en effet. Que c'est pas évident d'avoir poussé un projet comme ça. C'est un bon sujet, merci au jury. Également, merci à Agnès de Montbrun, présidente d'HPK, qui ne pouvait pas être avec nous aujourd'hui, qui avait des engagements ailleurs dans la région. Je voudrais saluer aussi l'acheteur, Sébastien Bevard, qui a suivi le sujet pendant 3 ans avec les équipes HPK. Donc merci à vous, et puis en effet un beau projet d'éco-conception. On connaissait Bordeaux pour le bouchon de liège, mais le bouchon de liège pour faire du spatial, ça m'a bluffé. Et la canne à sucre. Restez avec nous, on fera une petite photo après, bien sûr. Ensuite, deuxième dossier. Le second lauréat est... Mais ça marche pas. Si, Saft avec Vieux Sang. Ouais. Donc là, c'est non seulement une approche locale qui a été félicitée, mais c'est une approche aussi en cycle de vie. C'est-à-dire qu'on ne s'est pas intéressé que à la construction du matériel à l'instant T, mais on s'est intéressé aussi à la vie du matériel. Voilà. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose ? Je tiens quand même à revenir sur l'anecdote qui vous a été racontée tout à l'heure sur le fait que Saft ait été le premier client historique de Vieux Sang il y a pratiquement une 30aine d'années. Je l'ai découvert tout à l'heure et je trouve que ça résume bien les possibilités qui sont les nôtres. Notre enjeu, au-delà de se présenter ce soir ici, c'est inspirer des gens parmi le public ou parmi les personnes ce soir qui nous entendront sur la possibilité de contribuer à développer l'activité à proximité de nos centres de production, nos centres de décision, et à avoir des contacts humains de proximité et de qualité. Voilà, je pense que c'est vraiment le message qu'on souhaitait faire partager. Et encore une fois, en mettant en avant le rôle de l'ADI et de notre fournisseur historique, Vieux Sang. Bravo. Félicitations. Merci. Et alors le troisième et dernier lauréat, attention, il y a un petit bug, mais ça va venir, j'en suis convaincu, c'est Suez avec LEA Service. Donc c'est normal qu'Antoine soit celui qui vous remette ce prix-là, parce que non seulement vous avez tiré les leçons du salon, ensuite vous avez pris une entreprise adaptée, et ensuite vous avez pris une entreprise engagée RSE, labellisée RSE, au niveau confirmé. Donc vous avez coché toutes les cases de l'achat responsable. Donc bravo Bouteina et bravo LEA. Bravo à vous tous. On vous propose de vous mettre ensemble, qu'on fasse une petite photo évidemment des 3 lauréats. On peut peut-être enlever le manche debout là, qui nous resservira que demain dorénavant. Et on va faire cette photo. Le jury bouge, moi je reste. Et on en profite pour faire ces photos avec Thomas devant vous, qui est par là-bas. Hop. Allez, on met le petit jingle, hein, ça va les accompagner en même temps. Félicitations alors pour ces prix. On peut encore les applaudir. Bravo à eux, merci à vous tous. C'est parfait pour les photos.
On va maintenant pouvoir vous libérer tous et vous proposer un temps de cocktail qu'on va vous offrir dans le foyer à côté. C'est pour moi l'occasion aussi de passer évidemment quelques messages pour vous dire qu'on se retrouvera de toute façon demain pour la seconde journée de Néo Business en Nouvelle-Aquitaine. Tu voulais rajouter quelque chose peut-être? Je voulais juste faire venir tous les membres du CNA Nouvelle-Aquitaine, que vous voyez un peu les gens qui ont participé à toute l'organisation, les travailleurs de l'ombre, comme je le dis. C'est l'occasion, c'est l'occasion. On va les mettre un peu en lumière. Les autres candidats. Et puis on peut en même temps féliciter aussi évidemment tous les autres candidats qui n'ont pas eu le prix, mais on peut féliciter en effet aussi, je pense au Hello RSE et les deux mémoires aussi qui ont été présentées, qui sont vraiment en droite ligne demain aussi d'émissions qu'on va proposer et de conférences qu'on va proposer demain. Donc félicitations aussi à ces deux mémoires, à Hello RSE. Et j'oublie quelqu'un qui a présenté aussi un... Désolé si je l'oublie, mais... Ah ben voilà Arnaud. Donc vous voyez un CNA composé, donc un codir du CNA composé de gens d'horizons complètement différents. On va peut-être commencer... Vous allez vous présenter chacun de vous là, rapidement. J'ai plus besoin de me présenter. Arnaud Confroy, le patron des achats de Seva Santé Animale. En fait, ça me fait plaisir parce qu'en 2019, quand on a lancé l'idée de ce salon avec Luc, je suis venu dans son bureau chez Sabena. Il m'avait un peu pris pour un fou. Il était déjà un peu engagé avec ADI sur Néo Business et on a dit on monte ce premier salon en 2019 et on voit le résultat, c'est super. Bonjour, Juan Crespo, consultant en achat responsable. Bonjour, Eric Lépine, directeur régional CEDAF Formation. Sabine Jourdubourg, je suis la déléguée régionale de la Nouvelle-Aquitaine. Johan Deprat. Et Nicolas Château, donc directeur des opérations des achats pour Suna Design, qui est bien connu dans la région, et avec ADI. Merci encore pour votre support. Et vice-président du CNA, voilà. Et je vais bientôt donner ma place à un membre du CODIR. Bravo à toute l'équipe pour tout le travail accompli. On a tous des fonctions qui nous occupent beaucoup et voilà, tout ça est organisé en parallèle. Bravo à tous. On a besoin de monde aussi.